OK. Maintenant, parlons un peu du modèle de Gordon, donc le modèle simplifié de Gordon, qui est un modèle qui cherche à faire le lien entre, qui cherche déjà à expliquer le pricing, la valorisation des actifs boursiers, mais on peut parler en général des actifs. Okay? Alors, Gordon, sous certaines conditions et sous certaines hypothèses, a suggéré que, en fait, le prix des actifs, okay, dans ce cas-là, des actifs boursiers, mais on pourrait penser aussi aux obligations et autres, mais le prix des actifs boursiers en particulier, okay, peut être expliqué, donc c'est relativement facile à prouver là, avec une espèce de développement mathématique relativement simple, basé sur des hypothèses assez raisonnables finalement. Le prix des actifs à tout moment T, donc aujourd'hui, est basé sur le dividende anticipé pour la prochaine période. Donc, le prix, on peut dire aujourd'hui, T, est basé sur ce qu'on anticipe pour la prochaine période en termes de dividende. Okay? Divisé par K moins G. Alors, c'est quoi ça? Donc, le G, c'est la croissance des profits de l'entreprise. Donc, on peut dire là, en général la croissance des entreprises, de l'entreprise en question. Et si on pense en termes macro, bien évidemment, ça serait relié à la croissance de grands secteurs de l'économie. Si on pense, mettons, au secteur industriel, technologique, ou bien de l'entreprise elle-même, ou bien de l'économie au complet, évidemment, si on parle très macro. Donc, ça serait la croissance réelle de l'économie au complet. Donc, 2 ça serait 0,02, 5 ça serait 0,05, etc. Donc, la croissance des dividendes qu'on suppose constante, okay? Et le K, c'est le rendement exigé par les actionnaire. Donc, le K est plus grand que G sous l'hypothèse raisonnable que les gens veulent toujours plus. Donc, en gros, sont voraces, les actionnaires. Donc, c'est au moins égal et généralement supérieur à la croissance des dividendes parce qu'il y a une prime de risque. Donc, il faut que moi, j'exige toujours plus parce que je juge que je m'expose à du risque lorsque je vais dans les marchés. Et donc, selon le modèle de Gordon, avec un petit développement, on arrive à cette formule simple-là. Okay? Donc, c'est une petite formule du modèle simplifié de Gordon sous certaines hypothèses. Donc, en gros, on n'a pas besoin des dividendes de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre d'après, puis ainsi de suite, là, de toutes les périodes là, pour les 10 prochaines années. On a juste besoin du dividende moyen pour, disons, l'année prochaine et estimer le rendement exigé par les actionnaires et la croissance de l'entreprise ou des dividendes des entreprises, donc des profits et autres rendements reliés à être propriétaire de l'entreprise. Donc, le cas ici, comment on peut le voir? Le cas, lui, okay, on peut le voir comme étant le taux d'intérêt moyen de la Banque centrale, par exemple, le taux sans risque, ou un autre taux, ça peut être le rendement sur obligations fédérales. Okay, donc, évidemment, ces choses-là sont un peu reliées. Plus une prime de risque, θ quelconque, qui est reliée à la participation au marché boursier ou à un marché risqué quelconque. Okay? Et donc, si le taux de la Banque centrale, par exemple, augmente, donc resserrement monétaire, ça fait augmenter le K, toutes choses égales par ailleurs, ça fait diminuer les prix, toutes choses égales par ailleurs, donc les indices boursiers ont tendance à baisser. Si le risque perçu augmente, donc le θ augmente, par exemple, donc le K augmente, ça fait augmenter le dénominateur, donc ça fait diminuer tout ça, donc les prix ont tendance à baisser. Si la prime de risque baisse, donc les gens tolèrent plus le risque, on va dire, ils sont prêts même et friands de rendement, et donc ils réduisent le poids placé sur le risque, le θ baisse, le K baisse, et donc tout ceci augmente, donc ça nourrit les prix en hausse, et ainsi de suite. Okay? Et donc ça, c'est pour le K, soit il est relié aux hausses de taux d'intérêt dans le marché obligataire fédéral, ou bien au resserrement monétaire de la Banque centrale. Et tout ça est évidemment influencé par les anticipations elles-mêmes, hein, n'est-ce pas? Et il y a la croissance, évidemment, des dividendes. Donc, si G augmente, il y a un moins en avant ici, donc si G augmente, moins G diminue, et donc, puisqu'il est au dénominateur, tout ceci augmente, n'est-ce pas? Donc, parce que c'est au dénominateur, c'est inversement proportionnel, mais il y a un moins en avant, donc ça fait moins et moins, donc plus. Donc, autrement dit,
une hausse de G, ça fait augmenter les prix, ce qui est normal. Si la croissance de l'entreprise augmente, alors les prix vont augmenter. Une baisse de G, ça fait baisser les prix. Donc, autrement dit, ils vont dans le même sens. Et une hausse de K, ça fait diminuer les prix. Donc, une hausse de K peut provenir de plusieurs choses, n'est-ce pas? Soit la prime de risque perçue ou bien les taux d'intérêt en général, donc marché monétaire, donc banque centrale en gros, politique monétaire, et rendement dans les obligations fédérales, okay, qui bougent, bon, relativement peu en général, mais ça peut bouger vite dans certains cas, surtout pour certains pays. Donc, ils vont en sens opposé, n'est-ce pas? Et si le K baisse, alors les prix augmentent, n'est-ce pas? Et donc, le modèle de Gordon, très simple finalement, suggère que ces éléments-là influencent le prix des actifs. La croissance des entreprises perçue, évidemment, ou estimée, influence le prix des actifs. Et les dividendes de la prochaine période influencent le prix des actifs maintenant. Et tout ça est influencé aussi par l'information divulguée par la Banque centrale. Donc, la Banque centrale va influencer les marchés via ses communications et ses politiques, donc non seulement par ce qu'elle fait concrètement, achat ou vente d'actifs, augmentation ou baisse de taux d'intérêt, mais carrément juste parce que ce que la Banque centrale dit, elle va influencer l'allocation du capital à travers non seulement entre les marchés, les catégories d'actifs, donc plus bourse, moins bourse, plus marché obligataire, moins marché obligataire, etc., okay? Mais aussi même entre les pays. Donc, selon les annonces de banque centrale et les anticipations de ce que les banques centrales et autorités politiques vont faire, l'allocation des fonds va se faire différemment entre les pays, l'allocation du capital, entre les pays et entre les secteurs d'activité aussi, okay? Et même entre les entreprises. Donc, les annonces et les anticipations vont influencer l'ensemble de ces variables-là. Ça, c'est estimé, évidemment, les dividendes de la prochaine période. Les experts dans les marchés, là, ils estiment toutes sortes de trucs là, basés sur les ventes, puis comment ça va, puis le chômage, puis plein d'autres affaires. Et donc, c'est un petit modèle très simple qui, finalement, explique largement les fluctuations dans les marchés, surtout au niveau macro, dans les indices, par exemple, boursiers, mais aussi, on pourrait étendre ça de façon plus large. Là, ce ne serait pas des dividendes, évidemment, mais aux obligations fédérales, par exemple. Donc, lorsque on anticipe plus de croissance économique, généralement, les prix des actifs ont tendance à augmenter parce qu'il y a plus de revenus anticipés dans le futur et donc plus de... les gens vont acheter plus, tu sais, et donc cette anticipation-là amène la demande en avant, comme on le disait déjà précédemment. Donc, voilà. Alors, les gens agissent sur leurs anticipations et cette petite formule simple-là peut être utilisée, bizarrement, là, aussi simple que ça puisse paraître, pour expliquer plusieurs phénomènes observés. Okay? Donc, voilà le petit modèle de Gordon relativement simple.